Président, Monsieur le Premier ministre, ce 21 septembre est la journée internationale pour la paix. Et cette paix est sérieusement menacée. La décision unilatérale de l'administration américaine de vendre des sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie menace la paix dans la zone Indo-Pacifique. C'est une décision extrêmement grave. C'est le choix d'une escalade militaire dangereuse dans cette zone et en mer de Chine. C'est aussi méprisant pour la France et pour l'Union européenne. La France est une puissance majeure du Pacifique avec une zone maritime immense et plus de 500 000 de nos concitoyens qui y vivent. N'oublions pas la Polynésie, n'oublions pas non plus la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est méprisant pour la France, l'allié historique des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas d'alliés, c'est America First et ils viennent de nous le signifier. Quand va-t-on enfin avoir la lucidité de se dire que dans cette guerre contre la Chine, nous serons toujours perdants dans tous les cas de figure? Cette décision, elle est aussi extrêmement dangereuse car pour la première fois, une puissance nucléaire, les États-Unis transfèrent la technologie de l'uranium enrichi à un autre État, créant ainsi un précédent dangereux. Que dirons-nous demain si la Chine ou la Russie faisaient de même? Et puis, bien sûr, c'est l'inquiétude pour l'ensemble des salariés de Naval Group et des entreprises qui travaillent sur ce chantier. Alors, Monsieur le Premier ministre, notre réponse doit être claire. La France doit retrouver son indépendance pour porter la voix de la paix et faire respecter le droit international. Et c'est bien pourquoi je vous demande solennellement, et je demande au Président de la République d'annoncer dès à présent le retrait de notre pays du commandement militaire de l'OTAN que nous avions réintégré en 2009. Merci. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Nous sommes en effet une nation de l'Indo-Pacifique. Et si nous sommes présents dans l'Indo-Pacifique, c'est d'abord parce que nous y avons des intérêts, nous y avons des ressortissants, près de 2 millions de ressortissants, et que nous y avons en effet 93% de notre zone économique exclusive. Ceci justifie pleinement non seulement notre présence, mais notre souhait de vouloir y jouer un rôle qui est celui de la France. Nous sommes présents également en Indo-Pacifique parce que nous pensons que pour les pays riverains, au-delà des territoires que nous pouvons y avoir, pour les pays riverains, la montée en puissance de la Chine, l'agressivité croissante de la Chine est source de grandes difficultés et que nous devons pouvoir offrir, au fond, une alternative face à cette agressivité croissante de la Chine. Et enfin, nous sommes présents en Indo-Pacifique parce que nous ne voulons pas que la voix de la France, la voix de l'Europe, ne soit pas entendue. Il y a, de la part des États-Unis, une volonté de monter en puissance dans l'escalade, la confrontation avec la Chine. Cette confrontation, elle pourrait avoir, je ne suis pas en train de le prédire naturellement, elle pourrait avoir une dimension militaire. Est-ce cela que nous voulons pour la paix et les relations internationales dans cette région du monde ô combien importante, où passe près de 60% du PIB mondial? Alors que faisons-nous, Monsieur le député? D'abord, nous sommes en train d'évaluer les différentes options vis-à-vis de nos partenaires. Nous sommes en train, en ce moment même, Jean-Yves Le Drian est présent à l'Assemblée générale à New York pour partager avec ses partenaires européens, je m'excuse, je ne tiens pas mon temps de parole, ses partenaires européens, une ligne de conduite européenne. Et enfin, et je reviendrai malheureusement sur la question de Cherbourg ultérieurement. Merci, Madame la Ministre. La parole est à